Et bien voilà, bonsoir à tous, bonjour à tous plutôt les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Week-end des internationaux algériens, le lendemain d'une lourde défaite de l'Olympique de Marseille face à Auxerre, avec tous les scandales d'arbitrage qu'on connaît. Mais bon, il y aura une vidéo pour ça, ne vous inquiétez pas, on va en parler parce que là, ça commence à faire trop. Mais là, on va s'attarder plus sur le week-end des Algériens et on va potentiellement s'approche de plus en plus de cette trêve internationale très importante dans le cadre des qualificatifs à la Coupe du Monde 2026. L'Algérie affrontera le Botswana et elle affrontera le Mozambique. C'est le 21 mars et le 25 mars, si je ne me trompe pas. On reviendra bien sûr, le temps approche, on aura bien sûr la liste. Ma liste, je ferai ma liste si j'étais Petkovic, hein, c'est le retour des listes si j'étais Petkovic, la première de 2025. Et on fera également comment ça s'appelle? On fera également la liste quand elle va sortir de Vladimir Petkovic. En tout cas, le N, ça approche, on est content. Commençons donc avec 10 joueurs que je vais vous en parler. Je ne parlerai pas de tous les joueurs, je parlerai d'abord des gardiens. Commençons par Alexis Gendouzi. Gendouzi qui a joué un match avec son club de Persépolis. Encore une fois, il a du temps de jeu, hein, le Alexis Gendouzi. Lui qui postulerait, pourquoi pas, à une place en équipe d'Algérie pour le poste numéro 1 de gardien de but. Il a joué face à Aluminium Arak. Match nul, un but partout. C'est le joueur Ali Alipour qui a égalisé à la 88e minute alors qu'ils étaient menés 1-0. Gendouzi, qui a du temps de jeu, qui est vraiment, pour l'instant, c'est le joueur qui postulerait à cette place-là, sachant que Oukidja ne joue pas. Ben Bot pourrait aussi revenir. Peut-être que Oukidja pourrait ne même pas être convoqué vu le manque de temps de jeu et Ben Bot pourrait même espérer aller gratter une place. En tout cas, c'est celui qui a le plus de temps de jeu de tous les gardiens. Contrairement à son homologue Mandrea, qui a retrouvé du temps de jeu depuis le début de l'année. Mais un match nul, 2 buts partout face à Pau et le Stade Malherbe de Caen, dont je rappelle Mbappé, le propriétaire, est bon dernier. Et franchement, on approche, on est à 10 matchs. Et à 10 matchs, déjà, on le sent que ça va être difficile pour eux. S'ils veulent aller accrocher la place de barrage, ils sont à 9 points de Clermont. Ça sent la Ligue 2. Ça sent clairement, pas la Ligue 2, la Nationale 1, pardon, pour le Stade Malherbe de Caen. Et Mandrea, quand la saison va finir, il va forcément aller chercher un autre club. Mais il ne convainc pas parce qu'il encaisse encore des buts, de buts encaissés. C'est vraiment pour Mandrea, c'est bien qu'il retrouve du temps de jeu, mais j'ai très peu vu de matchs de lui sans encaisser de but. Si on prend maintenant ce match-là qu'il a joué, il n'a pas été très bien noté. Il a fait un arrêt qui sauve plus ou moins il sauve le nul, mais en même temps, puis en plus ils étaient à 10 aussi. Hein. Ils étaient à 10, mais même le Pau était à 10 aussi. Donc, bah, gros bordel en fait, entre tout le monde. Mais bon, c'est bien qu'il retrouve du temps de jeu. Est-ce que ça va être suffisant pour avoir une place en équipe d'Algérie? Ça, l'avenir nous le dira. De toute façon, c'est bientôt. Par la suite, alors maintenant pour les gardiens, c'est fait. Allons chez les défenseurs, et un défenseur que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, c'est Ahmed Touba. Ahmed Touba qui enchaîne vraiment beaucoup de temps de jeu avec l'UFC Malines. Un but partout face à Truidens. Il a fait un match correct. Il a même réussi à faire quelques montées au milieu de terrain. Il a souvent joué un peu plus haut sur le terrain. Les duels aériens, c'est pas très bon. Une perte de balle, une faute. Au niveau des passes précises, ça va. Pour la relance, il a été bon. Bon, ils ont raté à ça, ils ont raté la victoire. C'est dommage pour eux, mais Touba enchaîne et Touba qui pour moi, il doit jouer. Hein, il doit jouer pour être titulaire. Et franchement, laissons du temps à Touba. Laissons du temps à Touba. Petkovic laisse du temps à Touba. On n'a pas une bonne défense, il faut la renforcer du mieux qu'on peut. Ben Sebaini qui retrouve du temps de jeu. Large victoire 6-0 du Borussia Dortmund.
Aucune passe décisive faite par Ben Sebaini. Un quadruplé de Guirassy, hein, messieurs. Il a joué 70 minutes. Il a été remplacé, a eu un carton jaune, a fait quelques passes clés, des bons tacles, des bonnes interceptions, quelques touches, une bonne majorité de duels au sol remportés. Au niveau des duels aériens, c'est moins bon, mais une très bonne note et une large victoire. Grob a fait une quadruple passe décisive et Guirassy un quadruplé. Et ça permet donc au Borussia Dortmund, si on doit prendre le classement de la Bundesliga, qu'ils étaient mal embarqués, ils étaient 11e. Là, si on les prend au classement, ils sont 10e. L'Europe est pas très loin pour eux, à 5 points. Pour la Ligue des Champions, ça va être plus compliqué. 7 points, on est à 11 matchs. 11 matchs à peu près de la fin du championnat. Ça va être difficile pour eux. Il va falloir qu'ils fassent une certaine série. Et puis voilà. C'est surtout ça qu'il faut qu'on voit. Et on leur souhaite, hein. Dortmund va jouer contre Lille. Je rappelle un duel entre Mandy et Ben Sebaini. Et la Ligue des Champions, peut-être, ça va être l'occasion pour eux de se rattraper. S'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions, ils peuvent aussi, pourquoi pas, aller gagner la Ligue des Champions. Même si il y a le Barça, Liverpool, il y a Paris, il y a le Real, l'Atlético. Pas facile. Ensuite, on va enchaîner avec Ait Nouri. Ait Nouri qui a joué... Ait Nouri avec Wolverhampton qui s'en sortent très bien. Qui ont gagné. Qui arrivent à... s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Ils ont été à 10. Ait Nouri, lui, a joué 80 minutes, sorti blessé. Attention, l'équipe d'Algérie arrive bientôt. Une passe clé quand même. Pas mal d'opportunités, des centres pas réussis. Il dribble beaucoup, ça c'est bon. Il a eu beaucoup d'activité sur son côté. Il a été partout. Un très bon match. C'est dommage qu'il quitte cette rencontre blessée. On surveillera la suite pour lui. Inch'Allah, c'est pas une grosse blessure parce que on aura besoin de tout le monde pour la prochaine trêve. Bref, voilà pour Ait Nouri. On a fait le tour pour les défenseurs. Bon, Benasser et Gouiri pour l'OM, Ligue 1. Benasser, encore une fois, manque de rythme. 61 minutes. J'en avais déjà parlé lors du débrief face à Auxerre. Excusez-moi. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Benasser manque de physique. Il n'a pas été aussi bon en tout cas que dans les premiers matchs, même si il a réussi à apporter quelques passes clés, quelques dangers. Gouiri aurait pu avoir un but marqué, lui, quant à lui. Beaucoup d'activité. Il a été peut-être le meilleur attaquant marseillais, mais c'était pas suffisant. Il y a eu l'arbitrage, mais aussi, pas que l'arbitrage, hein, c'est aussi que l'OM n'a pas été aussi bonne que d'habitude. Et 3-0, c'est beaucoup. Voilà. Voilà donc pour Benasser et Gouiri. On va parler maintenant du meilleur Algérien du week-end. Abdelli, un doublé. Un doublé Abdelli. Et par contre, Abdelli, hein, certes, après 17 minutes, c'était 2-0. Attention à Abdelli, le chambrage, hein, parce qu'il a fait la clim. Il était là en train de célébrer la clim, mais en deuxième mi-temps, le chaudron s'est réveillé. 2-1 Cardona, doublé de Cardona à la 73e minute. Ekwa qui a marqué aussi, 3-2. Et si c'est pas un penalty provoqué par El Melali, pardon. Deuxième penalty tiré par Bamba Dieng. Bamba Dieng, ancien Marseillais. Abdelli qui a été très bon. Ça n'a pas été l'homme du match. Non, l'homme du match, ça a plutôt été Cardona. Et Cardona a fait un meilleur match, mais il a été très bon Abdelli avec des duels au sol remportés. Beaucoup de pertes de balles par contre, mais c'est normal, il est numéro 10, c'est sûr qu'il va avoir du déchet. Mais il a été très bon. Une très bonne note. Ça n'a pas réussi pour gagner, mais au moins, ils prennent un match nul. Belkabla, ça a été pas un très bon match. Pas assez bon, il n'a pas réussi, il s'est fait beaucoup manger physiquement. En tout cas, ça n'a pas été un très très bon match pour Belkabla. Belkabla qui peut aussi espérer être en équipe d'Algérie. Zinden Farhat, lui, qui a fait un match sans forcément peser sur la défense.
pas assez bon. Une passe clé, certes, mais insuffisant. Et El Melali, sa bonne rentrée a permis d'avoir un penalty. Et bah, ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Il a réussi à obtenir un péno. Donc, il permet à Angers d'avoir un point. Et Angers, en ayant ce point-là, malheureusement, n'a pas creusé l'écart sur la zone de relégation. Mais ils sont 12e. 27 points. Ils ont quand même de l'avance sur Saint-Etienne. Ils maintiennent leur avance de 8 points. Saint-Etienne, c'était leur opportunité. S'ils étaient revenus à 6 points, ils auraient pu mettre la pression. En tout cas, revenir à 1 point sur Reims. Mettre la pression sur Nantes. Donc voilà. Voilà pour Angers. Je m'excuse pour ma gorge. J'ai vraiment des petits problèmes là, en ce moment. Bon voilà. Amoura avec Wolfsburg, match nul. Amoura qui n'a pas été décisif comme à son habitude. Voilà, ils ont réussi à égaliser à 81e minute. Amoura qui a joué seulement il a joué 89 minutes. Il n'a pas pesé comme il fallait. Il a raté une occasion. Grosse occasion manquée pour Amoura. C'est dommage parce que sinon, encore un but, ça aurait été excellent pour lui. Bon, il a fait de son mieux. Amoura a beaucoup plus de temps de jeu et essayer Amoura en équipe d'Algérie, ça pourrait être très bon de l'essayer et de le mettre dans les meilleures dispositions. Encore une fois, il joue dans un 4-4-2. Amoura peut-être dans un 4-4-2 serait meilleur que dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 où il serait soit isolé sur un côté qui serait facilement neutralisé ou en pointe où il n'a pas le gabarit pour jouer seul un attaquant de pointe. Surtout face à des défenses africaines aussi costauds. Voilà. Puis on termine avec Houssem Aouar. Aouar qui a joué mais qui n'a pas réussi à être décisif pour la large victoire de son équipe Al Ittihad. Une victoire 4-1 face à l'Hilal. C'était le premier contre le deuxième. Benzema marqué. Aouar, lui, n'a pas réussi à participer statistiquement, mais il a joué 90 minutes. Et cette victoire 4-1 conforte la première place d'Al Ittihad, qui, après 21 journées, a 55 points en 21 matchs, 7 points d'avance sur Al-Hilal, et 11 points d'avance sur Al-Nasser, 8 points d'avance sur Al-Qadisiyah, Al-Ahli Saoudi, le club de Riyad Mahrez, qui a gagné 2-0, qui s'est qualifié bien sûr en Ligue des champions asiatiques pour le second tour. Rien d'intéressant à se mettre sur la dent sur Mahrez, qui n'a pas fait un match récompensé de statistiques. Voilà. Donc on retient Abdelli. Beaucoup de joueurs aussi n'ont pas eu de temps de jeu. Shaibi n'a toujours pas de temps de jeu. Boudaoui n'a pas encore joué. Mais Boudaoui s'enchaîne très bien. Bouanani, faut qu'il retrouve du temps de jeu. Faut qu'il profite des rentrées. Faut qu'il se récompense de quelque chose. Sinon, ça va pas être facile pour lui. On peut terminer avec Hadj Moussa. Hadj Moussa hier qui a joué, a fait son équipe a marqué. Encore une fois, pas de statistiques, pas de but. Mais sinon, un match correct. Un match correct. Il aurait pu être récompensé de passes décisives. Il a eu des passes clés, mais bon. Il a fait un bon match. Est-ce que ça va être suffisant pour être titulaire à la place de Mahrez? Difficile à dire. En tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Et puis, voilà, abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu. On est bientôt 1000 abonnés. Merci à tous pour votre soutien. Et voilà, merci beaucoup. Tahel Jazer.